au milieu de vous. Mais ce que j'ai noté ici, c'est qu'il y a quelque chose de particulier ici. Il y a Dieu en cet endroit. Dieu est ici. Merci à la chorale. Merci pour ce temps que vous nous avez amené dans la présence de Dieu. J'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Faites un travail difficile, mais je vis l'abnégation. Je vis la détermination. Même quand le courant est parti, je vous ai vu maintenir le cap. Parce que je suis un ancien modérateur. Je sais comment il y a des perturbations lorsque le courant part brusquement comme ça. Mais vous avez maintenu. C'est comme un pilote qui est en l'air et il y a quelques instruments de vol qui posent problème, mais ils ont maintenu l'avion au vol. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. Passons à l'essentiel de ces moments, c'est-à-dire les messages. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 22 au verset 26. 1 Samuel chapitre 2, du verset 22 au verset 26. Et si vous voulez comme thème ce matin, nous voulons nous entretenir pendant ces quelques minutes autour de ce thème que nous avons intitulé « Être agréable à Dieu ». Être agréable à Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire « Sois agréable à Dieu ». Est-ce que tu peux répéter ça encore? « Sois agréable à Dieu ». Et toi-même, regarde-toi, fais ce signe, dis-toi que je sois agréable à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 2 du verset 22 au verset 26. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continua à grandir, et lisons tous ensemble la dernière partie, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Seigneur, ta parole a tout ce qu'il faut pour transformer nos vies. J'ai aimé, Seigneur, le nom qui a été donné à cet endroit, la maison des transformations. Parce que c'est seulement dans ta présence, oh Dieu, où quelqu'un peut entrer, Seigneur, d'une certaine manière, avec tout ce qu'il y a comme tard, tout ce qu'il y a comme, Seigneur, réalité de ce monde, et ressortir de ces lieux transformés, façonnés, forgés. Parce que, Seigneur, c'est cela le but pour lequel, oh Dieu, tu envoies ta parole dans ta maison. Tu nous as amenés en ces lieux, Seigneur, pour que nous écoutions ta pensée, oh Dieu. Nous ne voulons pas mourir alors que nous sommes dans ta maison, mais nous voulons vivre. Parce que, Seigneur, oh Dieu, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ce matin, Seigneur, travaille nos cœurs, travaille nos vies, oh Dieu, afin que nous soyons cette église qui est capable d'influencer son environnement. Cette église qui est capable, Seigneur, de montrer le chemin du salut, oh Dieu, aux hommes qui sont encore, Seigneur, dans le monde. Tiens-nous dans ta main et ouvre ta parole. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Et nous acclamons la parole de Dieu si vous le voulez par nos acclamations. Nous accueillons la parole de Dieu par nos applaudissements si vous le voulez. Bien sûr. Alléluia. L'histoire que nous avons lue dans ce texte de 1 Samuel 2, cette histoire se déroule pendant une période que la Bible considère comme la période des juges ou que la Bible appelle la période des juges. Une période où il n'y avait pas de roi en Israël. Et cette période
est décrite dans Juge chapitre 21, le verset 25, comme étant une période où il n'y avait point de roi en Israël, mais aussi chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une période que nous qualifierons d'anarchie totale. Une période de désordre. Une période où chaque personne, chaque citoyen est libre de faire ce que bon lui semble. Et toutes les fois que je lis ce passage de Juge chapitre 21, le verset 25, je vois l'image de mon pays, l'image de mon peuple, où chacun vit comme bon lui semble, où chacun fait ce qu'il trouve bon. Croyez-moi, frères et sœurs, on ne peut pas développer un pays dans l'anarchie. On ne peut pas développer une famille dans l'anarchie. Rien qu'à voir notre façon de nous comporter chaque jour, rien qu'à voir notre façon de rouler sur la route, nous pouvons alors nous dire que nous sommes encore très loin de comprendre ce que c'est un pays organisé, un pays ordonné. Frères et sœurs, c'est pendant cette période finalement que Dieu va libérer, si je puis le dire ainsi, libérer la venue de Samuel sur la terre. Il envoie dans ce désordre, dans cette anarchie, non pas pour s'accommoder à l'anarchie, mais pour qu'il soit l'instrument de Dieu pour changer. De l'église un comportement, c'est que Dieu attend de l'église une attitude, c'est que Dieu attend de l'église que l'église soit ces hommes et les femmes porteurs de la solution de Dieu. Tous ceux qui venaient à Silo, quand nous voyons ces tableaux sombres qu'on nous décrit sur le fils d'Élie, et c'est là que nous comprenons que cette anarchie ne s'était pas seulement limitée à un certain niveau du pays, mais l'anarchie avait également atteint la maison de Dieu. Le désordre était également dans la maison de Dieu, au point que les fils d'Élie, qui étaient des sacrificateurs, pouvaient coucher avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Lorsque l'Église, qui est le dernier rempart de la société, arrive à être touchée par la corruption, il n'y a plus d'espoir pour ce peuple. Ce message, frères et sœurs, c'est une interpellation pour chacun des enfants de Dieu qui sont présents à cet endroit. C'est pour nous dire, frères et sœurs, nous sommes une église, nous sommes celle de la terre, nous sommes lumière du monde, nous sommes là pour influencer le monde. Ce n'est pas que le monde doit nous influencer. Ils sont sacrificateurs, ils sont dans la maison de Dieu, mais des enfants pervers. Mais ce qui est plus important encore, et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'à côté de ces tableaux sombres, à côté de ces hommes pervers, Dieu va susciter un homme, Samuel. Et cet homme est décrit, non pas comme un homme pervers, mais comme un homme agréable à Dieu. Dieu cherche des hommes qui lui sont agréables. Ce matin, être agréable à Dieu nous conduira à répondre à deux petites questions. La première question, c'est quoi être agréable à Dieu? Qu'est-ce que c'est que être agréable à Dieu? Et la deuxième question à laquelle nous répondrons est la suivante. Comment être agréable à Dieu? Qu'est-ce que c'est que être agréable à Dieu? Et comment être agréable à Dieu? Notez ceci, être agréable à Dieu n'est pas le fait de venir à l'église tous les jours qui accueille dans ces lieux. Être agréable à Dieu n'a rien à voir avec notre régularité dans la maison de Dieu. Parce qu'on peut être présent dans la maison de Dieu, mais ne jamais être agréable à Dieu. On peut être là la semaine, le jour des enseignements, le jour de l'intercession. On peut être là le dimanche comme ce matin. On peut être là lors d'autres rendez-vous. On n'a jamais manqué une activité de l'église. Mais cela n'est pas synonyme d'être agréable à Dieu.
Être agréable à Dieu n'est pas non plus le fait de donner beaucoup d'argent à l'église. Ce n'est pas parce que c'est toi qui donnes plus que tout le monde que d'office tu es agréable à Dieu. Certes, nous avons besoin d'argent pour construire. Certes, nous avons besoin d'argent pour faire la mission. Certes, nous avons besoin d'argent pour répondre à certaines urgences. Mais cela n'est pas le signe que quelqu'un est agréable à Dieu. Être agréable à Dieu n'est pas le fait d'être né dans la maison d'un serviteur de Dieu. Être agréable à Dieu n'a rien à voir avec le fait qu'on soit né dans la maison d'un pasteur, dans la maison d'un enfant de Dieu, dans la maison d'un ancien ou d'un diacre ou d'une diaconesse. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je me bats avec mes enfants. L'aîné à 16 ans, le deuxième à 3 ans, et à 13 ans, et le cadet à 7 ans. Mais je me bats pour leur dire, moi j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Vous aussi, vous devez le rencontrer. Ne dites pas que parce que notre Père est pasteur, que d'office le ciel est ouvert pour nous. C'est faux, mes enfants. Je les responsabilise à cet âge-là. Parce que la mort peut m'arriver à n'importe quel moment. Mais ils doivent se souvenir que du vivant de notre Père, il nous a montré le chemin de Dieu. Ils étaient encore tout petits quand je leur disais, regardez tout ce que nous sommes devenus. Regardez tout ce que nous avons. C'est Dieu qui nous a donné à travers l'église. Vous étudiez à l'école de l'église, vous ne payez aucun rond. C'est Dieu qui paye vos minervales, vos frais scolaires. Vous ne pouvez pas échapper à Dieu. Et trop souvent, quand je leur parle comme ça, ils versent des larmes. C'est vrai, ça fait très mal. Mais ils doivent savoir qu'il y a une décision que chacun d'eux doit prendre. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans la maison d'un serviteur de Dieu que d'office vous êtes sauvé. Non, il faut une rencontre personnelle de ce Jésus-là. Et même pendant que je suis à distance, des fois, je les appelle au téléphone. Et quand je prends le tout petit, je lui pose la question, est-ce que tu as prié ce matin? Oh papa, j'ai oublié. Non, il ne faut jamais oublier. Allez, on prie au téléphone. Et puis il s'en va à l'école. Être agréable à Dieu n'est pas le fait d'avoir fait beaucoup d'années dans une église. Vous êtes là depuis le début, depuis le commencement. Et vous dites que c'est parce que je suis là depuis le commencement que d'office je suis agréable à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Être agréable à Dieu n'est pas synonyme d'avoir fait de grandes études théologiques. Si nous étudions, frères et sœurs, ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'a que faire de nos diplômes. Si nous étudions, c'est pour nous-mêmes. Mais aussi pour être une bénédiction pour l'Église du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine parce que nous avons tel niveau d'études. Non. Non. Le pasteur Maurice me dit souvent, et même quand il m'envoie la fatade, il disait à l'église, celui-ci, il a beaucoup étudié dans sa vie. Beaucoup alors. Ma famille n'a bénéficié de moi que peu de temps. Parce que la plupart du temps, j'étais aux études. IBETAD. Et puis, je suis retourné encore à l'ISC. Et puis, des formations à gauche et à droite. Et il me dit, cette fois-ci, tu pars encore à la fatale. Donc, j'ai beaucoup étudié. Mais ce n'est pas pour autant que je suis agréable à Dieu. Le diplôme, c'est un titre, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec le salut. Parce qu'on peut avoir un diplôme de théologie, mais être un vrai païen. Un vrai païen, alors. Être agréable à Dieu, finalement, c'est quoi? Être agréable à Dieu, notez, c'est plaire à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est plaire à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est être apprécié de Dieu. Être agréable à Dieu, c'est gagner de plus en plus la faveur de Dieu. Plaire à Dieu, faire plaisir à Dieu. Évidemment, nous pouvons faire plaisir aux hommes. Nous pouvons tromper les hommes d'une certaine manière, mais Dieu, on ne le trompe jamais. On peut venir à l'église avec certaines apparences. On peut flouer les serviteurs qui est établi en ces lieux. Et lui faire croire qu'on est saint, qu'on est réellement enfant de Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui savons que nous sommes réellement. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux,
mais Dieu regarde à notre cœur. Être agréable à Dieu, c'est plaire à Dieu. Ce matin, est-ce que tu fais plaisir à Dieu? Est-ce que ta vie fait plaisir à Dieu? Être agréable à Dieu, c'est être apprécié de Dieu. Vous avez des hommes comme Job dans la Bible. Dieu parle de Job à Satan. Il défend son serviteur. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui. Est-ce que Dieu peut te témoigner devant le monde? Dieu peut te témoigner devant d'autres personnes? Qui tu es réellement pour Dieu ce matin? Frères et sœurs, ce qu'un homme doit faire plus dans sa vie, ce ne sont pas des prophéties. Ce qu'un homme doit chercher en venant dans la maison, dans la présence de Dieu, ce ne sont pas des révélations, ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas toutes ces choses, tous ces prodiges, mais ce qu'un homme doit rechercher chaque jour quand il se réveille, c'est de se dire que je dois être agréable à Dieu. Je peux être agréable à mon patron, mais est-ce que je suis aussi agréable à Dieu? Je peux être agréable à mon mari. Est-ce que suis-je agréable à Dieu? Je peux être agréable à ma femme, mais suis-je aussi agréable à Dieu? Les gens courent aujourd'hui après toutes sortes de déclarations. Les gens courent ça et là parce qu'on a entendu qu'il y a tel thème qu'on veut développer là-bas, des thèmes qui frappent le regard. Vous entendrez toutes sortes de thèmes. 7e bombardement prophétique pour une église prospère du 21e siècle. Quand vous entendez ça, vous dites oui, c'est là-bas qu'il y aura vraiment des rémas. Mais vous allez là-bas, zéro. Dieu n'a pas besoin de choses sophistiquées. Parce que Dieu n'est pas sophistiqué. S'il y a quelqu'un qui devait compliquer ça, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais il l'a rendu simple. Pourquoi? C'est pour que nous la comprenions. C'est pour que nous la saisissions. Dieu est dans les choses simples. Et ce matin, il te dit, il te demande d'être agréable à lui. La deuxième question à laquelle nous voulons répondre ce matin, c'est comment être agréable à Dieu. C'est vrai, nous voulons plaire à Dieu. C'est vrai, nous voulons être appréciés de Dieu. Mais comment alors le faire? Comment être agréable à Dieu? Comment un homme peut-il devenir agréable à Dieu? Comment Samuel est décrit comme étant un homme agréable à Dieu? La réponse à cette question, nous la trouvons dans Actes chapitre 10, les versets 34 et les versets 35. Actes chapitre 10, les versets 34 et les versets 35. La Bible dit, alors Pierre, le contexte c'est que Pierre était à Joppé en train de prier lorsqu'il a vu une image où une nappe est descendue du ciel contenant des quadrupèdes, des animaux impurs. Mais de l'autre côté, il y a Corneille, un centenier romain qui était en train de prier. Puis Dieu lui demande d'envoyer des gens pour aller chercher Pierre. Pierre est un juif. Et là, il doit aller vers un païen, c'est-à-dire un non-juif, un étranger. Et il arrive là-bas. Et alors qu'il pose la question sur le pourquoi de son appel en ces lieux-là, Corneille a expliqué tout. Et pendant que Corneille était en train, ou pendant que Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu dans cette maison et ceux qui étaient des étrangers vont finalement être baptisés du Saint-Esprit. Alors, Pierre, nous sommes maintenant au verset 34. Alors Pierre ouvra la bouche et il dit quoi? En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait pas du favoritisme. Dieu ne regarde pas qui est qui. Mais Dieu a son niveau de jaugeage. Il dit, il n'y a que celui qui craint Dieu et qui pratique la justice qui lui est agréable. Donc, à la question de savoir comment être agréable à Dieu, le premier secret, c'est de marcher dans la crainte de Dieu.
Le premier élément, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Et le deuxième élément, c'est la pratique de la justice. Mais nous allons nous appesantir sur le premier élément, vivre dans la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui encore, le thème, le message sur la crainte de Dieu est devenu de plus en plus rare dans les églises. On est dans autre chose. Et pourtant, c'est cela le fondement. C'est cela l'essentiel. Si nous venons, frères et sœurs, dans la maison de Dieu, c'est pour que nous soyons agréables à lui. Or, pour être agréable à Dieu, le premier pas à faire, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Où est la crainte de Dieu dans notre société aujourd'hui? Où est la crainte de Dieu dans les chefs de ceux qui fréquentent les églises aujourd'hui? Où est la crainte de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu aujourd'hui? Où est la crainte de Dieu dans la vie de ceux qui se disent être enfants de Dieu aujourd'hui? La crainte de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas la peur de Dieu. Quand nous parlons de la crainte de Dieu, nous ne faisons nullement ici allusion à la peur de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas peur de Dieu. La peur, c'est une autre dimension des choses. C'est comme si Dieu était un tyran et qu'il faisait du mal aux gens. Et pourtant, Dieu est amour. Et ses bras sont toujours ouverts pour nous accueillir lorsque nous nous présentons devant lui. Mais c'est quoi alors la crainte de Dieu? La crainte de Dieu n'a rien à voir. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec une certaine façon de marcher excessivement religieuse. Lorsque quelqu'un rentre à l'église, il a sa tête un peu penchée. Et là, il marche doucement, lentement. Et si on veut lui dire shalom frère, il dit chut, je suis dans la crainte de Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un vienne ici. Depuis que le culte a commencé, il s'est étalé par terre. Et là, il élargit ses bras et il donne l'impression comme si il est en contact avec le ciel. Mais on peut s'étaler comme ça et être en train de mijoter de mauvaises choses dans sa tête. Ça n'a rien à voir avec les apparences. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait que cette jeune fille a porté une longue jupe jusqu'ici. Non. Parce que quelqu'un peut avoir une jupe jusqu'à ce niveau. Craignant Dieu plus que celle qu'il en a jusque-là. Peut-être que celle qui a la jupe jusqu'ici, elle vient à peine de se convertir. Je n'encourage pas les courtes jupes, non. Mais elle vient peut-être à peine de se convertir. Elle n'a pas encore eu le temps de changer sa garde-robe. Mais la parole est déjà dedans. À l'intérieur, cette parole a déjà brisé beaucoup de choses dans sa vie. Elle ne sait plus sortir avec les hommes. Elle ne sait plus sortir avec les maris d'autrui. Elle se dit, j'ai déjà changé. Mais il n'y a que l'extérieur qui prend encore un peu du temps. Mais c'est celle-là qui a la jupe jusqu'aux chevilles. Mais quelle prostituée. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est extérieur. Mais la crainte de Dieu, frères et sœurs, c'est le respect que nous devons donner à Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'honneur que nous devons donner à Dieu. Tout enfant de Dieu est tenu de respecter Dieu. Tout enfant de Dieu est tenu d'honorer Dieu. Non seulement Dieu, mais aussi la maison de Dieu. Nous ne devons pas vivre dans la maison de Dieu, vaille que vaille. On a mangé son chewing-gum et puis à la fin, on met sous la chaise. Vous ne respectez pas Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et mépriser l'œuvre de Dieu, mépriser la maison de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect que nous devons à Dieu, c'est l'honneur que nous devons donner à Dieu. La Bible nous parle de ces fils d'Élie comme étant des hommes pervers qui ne connaissaient point l'Éternel. Autrement dit, ce sont des hommes qui ne craignaient pas Dieu. Mais ces hommes sont où? Ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont à Silo. Lisez les textes de Samuel 2 un peu bien avant. Vous allez voir que ces hommes sont même appelés ces sacrificateurs. Ils ne sont pas des gens du dehors. Ce sont les gens de l'intérieur de la maison, mais des hommes pervers. Ils étaient sacrificateurs parce que nous le sommes aussi, vous et moi, si nous avons donné nos vies à Jésus. Parce qu'Apocalypse 1,6 dit quoi?
Apocalypse 1,6 dit quoi? Que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Mais quel type de sacrificateurs? Des sacrificateurs pervers. Des sacrificateurs qui nuisent à la vie des autres. Des sacrificateurs qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils étaient des sacrificateurs comme nous ce matin. Mais où est la crainte de Dieu dans leur vie? Dieu fustige le comportement de ces sacrificateurs dans Malachie, chapitre 1, le verset 6. Malachie, chapitre 1, le verset 6. Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dieu ne parle pas ici aux païens, mais Dieu parle à ceux-là qui estiment qu'ils ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. À ceux-là qui sont à l'église depuis des années, à ceux-là qui se disent que je suis devenu enfant de Dieu. Mais regarde à ton caractère, regarde à ton comportement, regarde à ta vie de chaque jour. Où est la crainte de Dieu? Où est le respect que tu donnes à Dieu? Où est l'honneur que tu donnes à Dieu? Le dimanche, tu es une chose, mais le lundi, tu es une autre chose. Devant les hommes, tu es une chose, mais en secret, tu es une autre chose. Sacrificateur, comprends-tu ce que tu es? Tu es appelé à influencer le monde et non à être dominé par le monde, à être influencé et corrompu par le monde. Ils appelaient quand même Dieu leur Père. Ne l'avons-nous pas fait aussi ce matin? Nous avions élevé nos voix. Nous avions aussi crié vers Dieu en lui disant Père. Mais ceux qui disent Père, quelle est leur vie? Comment ils se comportent-ils? Ils sont sacrificateurs, mais avec une vie de duplicité. Ils sont une chose le jour, mais la nuit, ils sont une autre chose. C'est quoi la crainte de Dieu? Notez, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Vous entendez? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Je le répète encore. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Je répète encore. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Celui qui craint Dieu tourne le dos au mal. Celui qui craint Dieu ne mijote pas le mal pour son frère ou pour sa sœur. Celui qui craint Dieu ne médite pas le mal contre la caisse de l'entreprise. Celui qui craint Dieu ne médite pas le mal contre la maison de Dieu, contre ses frères et sœurs qui partagent la foi avec lui. Les églises au Congo sont remplies. Mais pourquoi la corruption ne finit pas? Pourquoi les antivaleurs ne finissent toujours pas? C'est parce que la crainte de Dieu fait défaut. Les gens détournent des millions. Et ils s'en gênent. Et ces gens qui détournent, ils sont où? Ils sont dans les églises. Ils financent, ils donnent, ils font des dons et tout ça. Mais ce n'est pas de cet argent dont nous avons besoin. Ce que Dieu cherche, c'est leurs âmes, c'est leur vie. Parce que nous devons dire la vérité, frères et sœurs. Si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour les peuples. Le Congo restera. Et nous quitterons ce monde d'une manière ou d'une autre un jour. Mais que serons-nous alors que nous ne serons plus vivants, alors que nous ne serons plus de ce monde? Et même si Jésus revenait aujourd'hui, nous aurions reçu beaucoup d'argent, mais avec une fin misérable, avec une fin déplorable. Celui qui craint Dieu est le mal. Haïssons-nous le mal encore aujourd'hui? Nous sommes les premiers à initier même le faux dossier. Nous sommes les premiers à entreprendre dans toutes sortes de faussetés, de falsifications de documents et autres. Il m'est arrivé un jour, alors que je devais payer l'impôt foncier pour ma maison à Matadi. Comme c'est chaque début du mois de janvier, chaque début d'année,
Généralement au mois de janvier, que nous payons l'impôt foncier. Et j'ai beaucoup de frères qui sont là-bas, qui travaillent à la DGRKC. Chez nous, c'est DGRKC. Et puis j'arrive là, comme vous le savez, quand c'est les pasteurs, c'est tout le monde qui se mobilise. Non, accueillir les pasteurs et tout ça. Et tout le monde veut montrer qu'il est important pour quelque chose. Et puis on te prend, et puis on te dit, non, pasteur, assieds-toi ici. On te met dans un bureau vraiment confortable. Et puis on te dit, pasteur, c'est comment? Moi-même, je suis venu avec mes propres dimensions. J'ai pris des dimensions moi-même. Parce que le système fiscal congolais déclaratif, c'est moi qui déclare. Je viens, je dis, voilà les dimensions de ma maison, c'est une maison en étage. Et puis, le frère plan, il me dit, non, pasteur, ton longo l'étage, toi tu as quoi c'est? Ah! Et puis, ils sont partis avec les données. Ils ont fait la note de perception. Je voyais la jeune fille qui faisait la note. Dans mon cœur, le cœur battait fort. Non, tu ne peux pas tolérer de telles choses. Elle a déjà écrit. Elle voulait me remettre pour que j'aille payer à la banque. Je lui ai dit, ma soeur, déchire ça. Ce ne sont pas des bonnes dimensions qu'on t'a données. On a fait une fausse déclaration ici. Ce n'est pas une maison basse, ce n'est pas cette dimension-là. J'ai donné les meilleures dimensions et tout ça. La jeune fille me regarde et me dit, tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. Et vous n'êtes pas nombreux, hein? Je lui ai dit, j'ai un ciel à gagner. J'ai un enfer à éviter. Je dois marcher dans la crainte de Dieu. Où sont les hommes qui peuvent redresser ce pays? Où sont les femmes qui peuvent montrer au monde qu'il y a une autre façon de vivre au Congo? Tout ne doit pas être cop sur cop. Tout ne doit pas être magouille sur magouille. Tout ne doit pas être gender sur gender. Non! Il y a possibilité que tu vives correctement dans ce pays. Parce que Samuel est à Silo avec les fils d'Élie qui sont pervers. Mais il n'est pas devenu pervers. Il est entré dans Silo tout en étant jeune. La Bible dit que sa maman l'a déposé quand il a sévré. Généralement, on sèvre les enfants autour de 2 ans. Si un enfant a beaucoup tété, il peut aller à 2 ans. Mais je présume ici qu'il y a des gens qui ont tété jusqu'à 6 ans. Ça dit, à 8 école primaire, à Zonga-Zulibé la maman. Prenons que Samuel a tété jusqu'à 6 ans. C'est à cet âge-là qu'on l'a déposé à Silo. Mais jamais corrompu par le fils d'Élie. C'est possible que toi aussi, tu ne sois pas corrompu dans ce monde ici. Et que tu gardes la foi. Que tu gardes l'identité des enfants de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est rien du mal. Ça, vous trouvez dans Proverbe 8, le verset 13. Celui qui craint Dieu déteste le mal. Celui qui craint l'Éternel tourne ses yeux à Dieu et se détourne du mal. Si nous avons tourné nos yeux vers Dieu, nous ne pouvons pas avoir en même temps les yeux tournés vers les péchés, les yeux tournés vers le mal. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous entendez? C'est le commencement de la sagesse, psaume 111, le verset 10. Psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, dès lors qu'il tourne le dos au mal, Dieu lui ouvre la porte de la sagesse. C'est pourquoi vous pouvez voir un jeune homme, il est encore très jeune, peut-être autour de 12, 13, 14, 15 ans. Mais il a crié à Jésus. Il est plus sage qu'un professeur d'université qui a des diplômes et des diplômes. Mais parce que la crainte de Dieu fait défaut, vous pouvez le voir pisser sur la route. Vous pouvez le voir, lui qui a des barbes blanches, prendre une petite fille à l'âge de sa petite fille. Pourquoi? Parce que le manque de la crainte de Dieu conduit l'homme à la folie. Celui qui craint Dieu, Dieu lui ouvre la porte de la sagesse. Vous voulez être intelligent, jeune homme, jeune fille, à l'école, à l'université, apprenez à craindre Dieu. Apprenez à marcher dans la crainte de Dieu et à obéir à la voix de Dieu. Celui qui craint Dieu n'agit pas seul. Celui qui craint Dieu, il demande conseil à Dieu. Et le conseil de Dieu rend sage, croyez-moi. Celui qui craint Dieu, il demande conseil à Dieu devant telle situation. Comment dois-je me comporter? Et Dieu lui souffle un mot. Et le conseil de Dieu rend sage. Certes, Dieu nous demande de marcher dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi Dieu nous demande cela? Quelles sont les retombées de la crainte de Dieu?
Quels sont les résultats de la crainte de Dieu? C'est vrai, je dois marcher dans la crainte de Dieu. Mais c'est pour arriver à quoi? Lorsque je vois mon pays, on ne paye pas les travailleurs. Mais ces gens-là ont des responsabilités. Ces gens-là ont des charges. Comment vont-ils nourrir leur famille? Comment vont-ils payer les études de leurs enfants? Frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose s'il n'y a pas de retombées. Dieu ne peut pas nous demander de vivre d'une certaine manière s'il n'y a pas de résultats. La crainte de Dieu a des résultats extraordinaires. Y a-t-il des résultats lorsqu'on décide de marcher dans la crainte de Dieu? Je dirais oui. Notez. Pourquoi? Parce que celui qui craint Dieu, Dieu finit par l'honorer devant les hommes. Celui qui craint Dieu, Dieu l'honore. Tu ne peux pas craindre Dieu et finir la tête courbée sur la terre. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu et finir dans la confusion. Celui qui craint Dieu, Dieu l'honore. Les fils d'Élie sont des hommes pervers. Mais Samuel est le seul dans cette maison à être agréable à Dieu, c'est-à-dire à marcher dans la crainte de Dieu. Dieu a envoyé un serviteur pour aller avertir Élie, leur père, suite au comportement, au mauvais comportement de ses enfants. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel 2, le verset 30. Ce serviteur qui arrive dans la maison d'Élie lui fait cette reproche en disant: c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous voulez que Dieu vous honore, commencez par honorer Dieu. Vous voulez que Dieu vous honore, commencez par respecter Dieu. Vous voulez que Dieu vous distingue dans cette société, commencez vous-même par vous distinguer par rapport à votre vie, par rapport à votre comportement. Dieu ne peut pas honorer un pécheur, Dieu ne peut pas honorer un hypocrite, Dieu ne peut pas honorer un adultère, Dieu ne peut pas honorer un impudique, Dieu ne peut pas honorer un détourneur. Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Mais regardez une chose. Les fils d'Élie sont morts au chapitre 4 de 1 Samuel. Quand vous lisez, vous allez voir que c'est lors de ce combat-là, avec les Philistins, que les fils d'Élie sont morts et puis l'arche avait été prise. Mais regardez ce qui est dit à propos de Samuel, au chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Vous entendez? Tout Israël a reconnu que celui-là qui a marché dans la crainte de Dieu, avant la mort de ceux-là qui ont vécu dans la perversité, ils ont vu de leurs propres yeux la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. J'aimerais dire à un homme ce matin, peut-être que la crainte de Dieu t'a exposé au mépris des hommes, mais ces hommes-là ne mourront pas, qu'ils n'aient vu ce que Dieu fera de ta vie. Ils verront de leurs propres yeux que la crainte de Dieu paye. Tu n'as pas marché dans la crainte de Dieu pour marcher ou pour être la queue entre les pattes. Non, la crainte de Dieu élève. Dieu honore ceux qui l'honorent. Je vais encourager un homme ce matin de persévérer. Tiens bon, je sais que c'est compliqué. Je sais que souvent c'est dur. Tu es partagé entre les responsabilités que tu as à la maison, à la famille et ta propre foi en Jésus. Tu te dis, si je ne prends pas, comment les enfants vont étudier? Comment les enfants vont vivre? Mais j'aimerais te rassurer que Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ceux qui marchent dans la crainte de son nom. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu ne seras pas abandonné si tu marches dans la crainte de Dieu. La peur que l'ennemi sème dans notre cœur, c'est qu'il nous présente souvent notre réalité. Il te fait voir que si tu ne prends pas, tu ne pourras pas relever la tête. Mais j'aimerais te dire, la parole de Dieu est plus vraie que les paroles de l'ennemi. L'ennemi est un menteur. L'ennemi est un menteur. Le diable est un menteur.
Il m'est arrivé un jour, alors que Dieu m'avait demandé de quitter mon travail pour le servir à temps plein. Pas facile, avec tout ce que j'avais comme avantage. Mais Dieu me dit, c'est le temps pour toi de tout abandonner. J'étais gérant d'une banque. J'avais un policier à la maison. J'avais tout ce qu'il y a de meilleur là. Les enfants allaient à l'école avec les véhicules de fonction et tout. Mais Dieu me dit, c'est fini, tu dois arrêter ici. Je te veux à temps plein. C'était une épreuve douloureuse, difficile pour moi. Je faisais des insomnies. Si je pars dormir à 23 h, à minuit, automatiquement, je n'ai plus sommeil. Jusqu'au petit matin. Et un jour, mes enfants sont venus me surprendre au salon. J'étais là, en état d'éveil. Ma fille aînée me pose la question, papa, tu as encore fait des insomnies? Je lui dis, oui, j'ai encore fait des insomnies. Vous ne savez pas, frères et sœurs, ceux qui vous prêchent la parole de Dieu, par quel chemin Dieu le fait passer. Il paye les prix les plus lourds. J'ai accepté. J'ai démissionné et tout est parti. Les policiers sont partis. Et parce qu'il n'y avait plus de fonctionnaires, tout est parti, les véhicules partis et tout est parti. Un jour, pour que le diable te montre ta réalité actuelle, que tu as fait, que tu as pris une mauvaise décision, tu as sacrifié ta pauvre maman veuve, tu as sacrifié tes enfants, il te montre maintenant ta réalité. Je reviens du culte d'intercession, je conduis la prière ce vendredi soir-là, c'était formidable. Je rentre à la maison, je demande qu'on me sert à manger, ma femme me sort 2 assiettes. Une assiette avait le foufou, l'autre assiette avait les haricots. Je pose la question à ma femme, c'est tout? Elle me dit oui, c'est tout. Foufou m'a dit, oh, je vais manger comment? Je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a au congélateur? Il me dit, il n'y a rien pour nous. Il n'y a que les poissons d'autrui. Elle me donne le nom de la propriétaire des poissons. Maintenant, là, tu es partagé. Et ça, carton, c'est-à-dire 3 rames. Ce qui n'a pas moko. Est-ce que vous avez te? Donc, dans une moko, na kalingi, na leli, ma deso, et puis na lali. Mais le cœur te dit ne prends pas. Tu es un enfant de Dieu. Garde ton identité. Lutte. Et puis je dis, nako liate. J'ai mangé les foufous et les haricots sans poisson. Douleur dans le cœur quand j'ai mangé comme ça. J'ai pleuré, j'ai regardé à la vie passée la décision que j'avais prise. Est-ce que c'était une fausse décision? Mais je savais aussi que Dieu m'avait dit que dans cette vie où je t'amène, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas manger tout ce qu'on te présentera. Ne murmure pas, sinon tu vas frustrer ceux qui t'ont donné à manger. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Cette nuit-là, je suis allé dormir. Frères et sœurs, à 6 h, la propriétaire des poissons appelle. Pasteur, vous êtes à Matadi? Oui, je suis à Matadi. Je viendrai le soir avec les enfants, comme c'était la veille de la rentrée scolaire. Elle me dit, je viendrai le soir pour la prière. Elle vient le soir, nous prions et tout ça. Et puis je devais monter à l'église pour la prière de soutien. Je regarde la voiture, lui connaît comment qu'il est rouge. Elle dit, ah, si je pars avec, j'ai fait les pieds. C'est lui qui avait des gens de garde et tout ça. Il commence à faire Banzela Kati. J'arrive à l'église, j'ai pris, je rentre. Et puis ma femme me dit, non, maman telle nous a laissé une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, en tout cas, petit courage. Et petit penza, nzunzu penza. Mais ce n'est pas d'abord pour ça que je vous dis ces choses. Et puis ma femme me dit, il nous a aussi donné même les cartons de poissons. Vous comprenez ça? Maintenant, je me disais, moi, je pensais prendre un poisson et pourtant Dieu me réservait tout un carton. Combien qui sont ici, ils ont perdu la foi, ils ont renié la foi à cause d'un petit poisson. Et pourtant Dieu te réserve des conteneurs, Dieu te réserve des cartons. Garde la foi, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas abandonné. Il arrivera un moment où tu recevras un appel. Il arrivera un moment où Dieu se souviendra de toi. Tu ne finiras pas ta course dans la confusion, dans la honte. J'ai vu Dieu me visiter, j'ai vu Dieu me sortir de cette situation difficile. Ne soyez pas comme Saoul, alors qu'il n'a pas respecté Dieu, alors qu'il n'a pas honoré Dieu. Là nous sommes dans 1 Samuel 15, 26 à 30, n'allons pas lire. Il n'a pas honoré Dieu, il a sacrifié avant l'arrivée de Samuel. Et lorsque Samuel arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait?
tu n'as pas honoré Dieu, tu n'as pas craint Dieu. Mais regardez ce que Saoul demande à Samuel. Il lui dit, honore-moi en présence du peuple. Comment toi qui n'as pas honoré Dieu, tu cherches à ce que Dieu t'honore? Dieu ne peut pas t'honorer. Si tu n'honores pas Dieu par ta vie, ne t'attends pas à ce que Dieu t'honore. Celui qui craint Dieu, notez autre résultat, celui qui craint Dieu, Dieu l'aide dans ses différents choix. Non seulement que Dieu l'honore, mais Dieu l'aide aussi dans le choix qu'il a à faire dans sa vie. Parce que chaque jour nous faisons des choix. La vie est faite de choix. C'est chaque jour que nous réfléchissons entre faire ceci ou faire cela. Et la vie est un mouvement. Nous partons d'un point vers un autre point. Et au milieu là, nous avons une multiplicité de choix à faire. Mais celui qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu l'aide dans ses choix. La Bible dit dans Psaume 25, le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Psaume 25, le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dieu va te montrer la voie que tu dois choisir. Il ne permettra pas que ton pied entre dans un trou parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Combien n'ont-ils pas échoué dans leur choix aujourd'hui? J'aimerais te donner un secret ce matin. Sois un homme qui craint Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Et Dieu te donnera de faire des choix qui réussissent. Notre progrès dépend de notre mouvement en tant que chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, nous marchons dans cette vie pour le ciel. Nous sommes en train de progresser. Et Dieu a ouvert un chemin pour notre destinée. Et le diable est incapable de bloquer cette route, de bloquer ce chemin, parce que ce n'est pas lui qui l'a fait. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient multiplier des chemins similaires pour embrouiller notre vision. Mais c'est là que la crainte de Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous sachions quel chemin prendre, quelle décision prendre dans notre vie. Celui qui craint Dieu, Dieu lui assure le bonheur ainsi qu'à ses enfants après lui. Celui qui craint Dieu, Dieu ne le laisse pas, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu lui assure le bonheur, non seulement à lui, mais aussi à ses enfants après lui. Psaume 25, le verset 13, la Bible dit, toujours au sujet de cet homme qui craint l'Éternel, la Bible dit, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Vous voulez vivre le bonheur? Marchez dans la crainte de Dieu. Vous voulez être heureux dans votre vie? Marchez dans la crainte de Dieu, frères et sœurs. Celui qui craint Dieu, finalement, celui qui craint Dieu, il devient ami de Dieu. Celui qui craint Dieu, il devient un ami de Dieu, frères et sœurs. Le verset 14, toujours, de Psaume 25 dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Vous entendez? L'amitié de Dieu est pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu deviens un ami de Dieu. Or, entre les amis, il y a plus de secrets. Dieu t'ouvre son cœur. Dieu te révèle des choses que tu ne connais pas. Dieu te parle. Dieu te fixe. Dieu te prévient dans certaines choses. Il y a certaines choses, tu n'auras pas besoin de prier pour comprendre le plan de Dieu. Mais Dieu va souffler en toi une pensée pour que tu saches quoi faire et quoi ne pas faire. Quand tu deviens ami de Dieu, il ne te cache plus rien. Il dit à Abraham dans Genèse 18, le verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Apprends à marcher dans la crainte de Dieu et Dieu te parlera. Dieu t'ouvrira sa voie. Dieu t'ouvrira sa voie. En conclusion, nous avons dit qu'une personne agréable à Dieu est celle qui plaît à Dieu et qui trouve de plus en plus faveur devant lui. Mais pour être agréable à Dieu, il faut marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, nous avons dit. Mais la crainte de Dieu, c'est le respect que nous devons donner à Dieu. C'est l'honneur que nous devons donner à Dieu. Cependant,
Celui qui craint Dieu, Dieu l'honore. Celui qui craint Dieu, Dieu l'aide dans ses choix. Celui qui craint Dieu, Dieu lui assure le bonheur, ainsi qu'à ses enfants. Celui qui craint Dieu, nous avons dit, qui devient un ami de Dieu. J'aimerais terminer par cette question. Quel était le secret du succès de l'Église primitive? Quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons cette Église avec des exploits extraordinaires. La Bible me dit dans Actes chapitre 2, le verset 43, nous terminons par là. Acte 2, le verset 43, la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Écoutez cette phrase. Si nous voulons les miracles de l'église primitive, menons aussi la vie de cette même église. Si nous voulons les miracles de cette église, alors menons la vie de cette église caractérisée par la crainte de Dieu. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Courbons nos têtes, s'il vous plaît. Courbons nos têtes et commençons à murmurer quelque chose. Selon que vous avez compris ce message, selon que Dieu vous a parlé ce matin, sans doute Dieu a parlé aux oreilles d'un homme, Dieu a parlé sans doute aux oreilles d'une femme. Quelle est ta vie aujourd'hui? Ne voudras-tu pas ce matin mettre de l'ordre dans ta relation avec Dieu? Peut-être que tu attendais que je vienne avec un message qui fait soulever les chaises. Non, je suis venu avec un message qui travaille le cœur. Parce que si le cœur n'est pas travaillé, même quand tu soulèverais la chaise, quand tu remuerais la poussière, ça ne sera pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ne veux-tu pas revenir à Dieu ce matin? Ne veux-tu pas renoncer à cette vie-là? Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Qui veut accéder à cet amour si fort, si puissant? Lève ta main là où tu es, s'il te plaît. Lève ta main là où tu es. Tu as marché sans Jésus et tu veux ce matin mettre de l'ordre dans ta vie. Lève ta main. Lève ta main, j'aimerais prier avec toi. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Il est temps que tu puisses reconsidérer tes voies et mettre de l'ordre. L'anarchie, nous l'avons décrié, mais cette anarchie est aussi dans chacun de nous. Nous sommes dans ce désordre de vie. Mais Dieu interpelle un homme ce matin. Tu es là ce matin, tu es enfant de Dieu. Mais tu sens, tu vois comme si tu as déjà chaviré. Tu as déjà viré vers cette vie du monde. Tu as trahi l'alliance. Tu as trahi la race des enfants de Dieu. Ce matin, Dieu peut te pardonner. Ce matin, Dieu peut te relever. Lève ta main seulement là où tu es. J'aimerais prier aussi avec toi. Tu sens que tu as déjà perdu tout ce qui faisait ton identité. Lève ta main. Et enfin, j'aimerais demander ici à tous ceux qui subissent des pressions à cause de leur crainte de Dieu, à cause de leurs décisions. Parce que tu crains Dieu, tu es méprisé. Parce que tu crains Dieu, tu es marginalisé. Lève-toi aussi là où tu es. Il y a les résultats qui t'attendent. Il y a des résultats que Dieu a prévus pour toi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Il est question de ta relation avec Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu, mais tu sens comme si tu es devenu la rusée de tout le monde. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. J'aimerais te rassurer ce matin que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu peux prier à Dieu ce matin? Même vous qui êtes restés assis, Dieu ne vous abandonnera pas. Élevez vos voix, élevons nos voix. Parlons au Seigneur. Disons un mot, Seigneur. Disons un mot, Seigneur. Disons-lui, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je me donne tout à toi. Je ne sais pas sortir de cette situation moi seul, mais j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, dis à Dieu, dis à Jésus, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Entre dans mon cœur. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Je te libère ma vie.
Je refuse tout ce qui est du monde. Je refuse tout ce qui est du diable. Mais c'est toi que je veux servir. C'est toi que je veux aimer. C'est toi que je veux aimer. Je vais demander à toute l'église de rejoindre ceux qui sont debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Frères, sœurs, nous connaissons tous notre pays. Et nous vivons dans cette société. Nous savons tout ce qu'il y a comme antivaleur. Tout ce qu'il y a comme déviation des mœurs et tout. Frères, sœurs, sans la grâce de Dieu, nous ne saurons pas tenir. Nous serons une église, mais nous serons que des figurants. Il n'y aura aucune différence entre nous et le monde. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des hommes agréables à lui. J'aimerais que pendant ces quelques minutes qui nous restent, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme agréable à toi. À quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Frère, est-ce que tu peux prier à Dieu ce matin? Lui dire, Seigneur, je veux être agréable à toi. J'ai pendant longtemps été agréable aux hommes. J'ai pendant longtemps été agréable à mon mari, mais jamais agréable à Dieu. J'ai pendant longtemps été agréable à ma femme, mais jamais agréable à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix sous ce chant, s'il vous plaît? On revient sur le même chant. Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, que je sois agréable? Que je sois agréable à Dieu. Élève ta voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Donne-lui ton cœur ce matin. Demande sa grâce. Demande sa grâce. Prie. Demande la grâce de Dieu. Demande le secours de Dieu. Demande le salut de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Tu n'arriveras pas toi-même. Tu n'arriveras pas toi seul. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut te soutenir. Il n'y a que Dieu qui peut t'amener là où tu dois arriver. Il n'y a que Dieu qui peut te secourir. Il n'y a que Dieu qui peut te sécuriser. Il n'y a que Dieu qui peut te maintenir. Élève-le. Recommande-toi à Dieu. Recommande-toi à Dieu. Alléluia. Alléluia. Recommande-toi à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne toute ma vie. Je vais n'être qu'à toi et à toi seul. Je vais n'être qu'à toi et à toi seul. Je vais n'être qu'à toi et à toi seul. Je vais n'être qu'à toi et à toi seul. Frères, sœurs, je vais prier pour tout le monde. Alors que nous avons nos mains levées, moi tout comme vous, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, je viens avec mes frères et sœurs devant toi. Ce monde a tout pour nous perdre. Ce monde a tout, Seigneur, pour nous corrompre. Nous sommes des sacrificateurs parce que c'est ce que tu as. C'est ce qui est écrit, oh Dieu, dans ta parole. Parce que nous avons donné nos vies à Jésus, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais nous ne voulons pas être des sacrificateurs vivant dans la compromission. Nous ne voulons pas être des sacrificateurs vivant dans la duplicité, Seigneur. Il est temps que nous soyons de véritables lumières dans ce monde. Et les sels de la terre, Seigneur, pardonne ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Récupère, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui ont perdu leur identité d'enfants de Dieu parce qu'ils ont cédé aux avances de l'ennemi. Il y en a parmi eux, Seigneur, oh Dieu, qui subissent des pressions et des oppressions de la part de l'ennemi, qui se moquent de chaque jour parce qu'ils ont pris une décision de marcher avec toi dans la crainte de ton nom. Seigneur, honore-les, distingue-les. Qualifie-les, Seigneur mon Dieu, qui ne finissent pas leur vie ici-bas, la queue entre les pattes. Honore-les dans leur foi. Seigneur, distingue-les. Je te le demande, s'il te plaît. Prends-les en charge de maintenant à jamais. Au nom de Jésus. Baissez vos mains, s'il vous plaît.